France Inter. France Inter. Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Oui, c'est Verlaine qui a écrit le sommaire de l'émission du jour. Nous sommes en Charente-Maritime cette semaine et je vous parle aujourd'hui d'une association qui cueille les fruits chez les particuliers, histoire de lutter contre le gaspillage et d'approvisionner au passage les banques alimentaires. Je passe un coup de fil à la sémillante créatrice de l'association Aux Arbres Citoyens. Et ensuite, des fleurs, des feuilles et des branches dans un environnement préservé. La Massonne, réserve naturelle dans le marais du Brouage, qui devient tous les 2 ans un lieu d'exposition à ciel ouvert, des œuvres d'art éphémères créées à partir de la nature pour renforcer notre lien avec le vivant. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Cueillir les fruits avant qu'ils ne pourrissent. Quiconque a déjà vécu à proximité d'un arbre fruitier sait bien que c'est un défi pas forcément évident et ça crée du gaspillage. Une association de Charente-Maritime a eu une idée aussi simple que géniale, organiser des cueillettes bénévoles chez les particuliers pour lutter contre ce gaspillage et pour organiser au passage de la solidarité. Aux Arbres Citoyens. Coralie Tisney-Versailles est la cofondatrice de cette association. Bonjour Coralie. Bonjour Dorothée. Alors comment ça marche aux Arbres Citoyens ? Vous nous racontez ? Alors en général ça commence par un coup de fil de quelqu'un qui est un peu en panique parce qu'il a devant lui en effet un arbre dans son jardin qui donne trop pour ce qu'il est capable soit de consommer, soit tout simplement de cueillir. Ce coup de fil d'un habitant va nous proposer d'aller cueillir des fruits dans son jardin. Et nous, notre rôle, ça va être ensuite de mobiliser des bénévoles de l'association pour aller récolter les cerises, par exemple, pour ensuite en faire profiter des structures d'aide alimentaire sur le territoire. Voilà, des structures d'aide alimentaire, mais également une partie pour les bénévoles, je crois. Exactement, le principe, c'est qu'à la fin de la cueillette, donc les habitants chez qui on va cueillir peuvent évidemment en prendre pour eux. Mais en général, lorsqu'ils nous appellent, ils se sont déjà servis et ils veulent plutôt donner leurs fruits. Les bénévoles qui ont participé à la cueillette peuvent prendre également les fruits qu'ils le souhaitent pour leur consommation personnelle. Notamment pour les bénévoles, les fruits qui sont abîmés ou qui doivent être consommés tout de suite. Et ensuite, tout ce qui reste est confié à des structures sociales du territoire, que ce soit des associations d'aide alimentaire ou des épiceries solidaires ou les étudiants lors de distribution pour les étudiants par exemple. Voilà. Quelle quantité ramassez-vous à La Rochelle ? Vous avez des chiffres ? Oui, alors par exemple pour 2023, l'année dernière, donc là l'association existe depuis 4 ans, on a cueilli plus de 4 tonnes de fruits. Sur l'agglo de La Rochelle, donc c'est énorme. Des cerises, ouais, c'est énorme. Ça représente environ 90 cueillettes sur l'année, des cerises, des pommes, des prunes, des coings, du kaki, des kiwis, du raisin, des noix. On cueille même des olives puisqu'on a un partenariat avec une association qui transforme sous forme d'huile d'olive. Ouais. On s'aperçoit, nous, en cueillant, qu'on a vraiment des trésors dans nos jardins et qu'il y a un vrai gaspillage alimentaire contre lequel on peut tous agir, soit en ouvrant son jardin, soit en allant cueillir chez les autres, qui est aussi très sympa. Oui, l'ambiance doit être bonne pendant les cueillettes. Oui, c'est toujours très convivial. Déjà, on s'aperçoit que l'action collective est non seulement plus joyeuse, mais aussi plus efficace. Parce que cueillir tout seul ses fruits, ça peut être fastidieux, parfois même dangereux lorsqu'il faut tomber à l'échelle. Non, lorsqu'il faut monter à l'échelle. Et alors que lorsqu'on est à plusieurs, on s'entraide. Il y en a un qui tient le panier, l'autre qui monte, l'autre là qui va trier au sol. Donc c'est vrai que c'est tout de suite plus simple, plus joyeux. Et puis ça fait du bien aussi, je pense, de faire des actions concrètes comme ça où on a un retour immédiat sur l'effort qu'on produit et de se dire que par ce geste de cueillir, de se saisir d'un fruit, on participe à nourrir des gens qui, sinon, n'y ont pas accès. Je crois que c'est 70 à 80% des fruits qu'on consomme qui ont parcouru des milliers de kilomètres, qui viennent de très loin. Là, on parle de l'arbre vers l'assiette, quoi. Donc, on est vraiment sur une valorisation de fruits qui sont locaux et de saison en pleine maturité. Donc, c'est
hyper valorisant pour les bénévoles. Et parmi ces bénévoles, il y a de tout, j'imagine, aussi bien des gens qui viennent pour la solidarité que d'autres qui viennent parce qu'ils ont besoin pour eux de fruits à consommer. Ouais, alors souvent quand c'est des étudiants, en fait, ils viennent pour eux, parce qu'on participe aussi à des distributions étudiantes où on va apporter les fruits et expliquer d'où ils viennent et raconter l'histoire et leur dire mais si vous voulez venir aussi cueillir, venez avec nous. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des étudiants qui viennent cueillir avec nous pour eux ou pour leurs copains. Ensuite, il y a des personnes qui, elles, sont un peu plus privilégiées et qui vont cueillir pour les autres. Il y en a qui viennent cueillir parce que ça leur fait du bien, parce que ça leur rappelle leur enfance, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin ou un arbre fruitier et qu'en fait c'est aussi un moment juste de plaisir dans la nature. Donc il y a différentes motivations, je pense, pour les bénévoles pour venir nous rejoindre. Alors, l'idée est tellement bonne qu'elle a fait des émules. Tout a commencé à La Rochelle. Et aujourd'hui, Aux Arbres Citoyens existent aussi à Vannes, à Strasbourg, à Lyon et à Marseille. Oui, et on est en train de monter aussi des antennes du côté de Poitiers, Rochefort. Là, on s'étend sur l'île de Ré. Voilà, quand on parle de plus de 4 tonnes de fruits sur une petite ville comme La Rochelle, où il y a essentiellement des petits jardins, ça veut dire qu'il y a dans des campagnes des mines bien plus importantes. Et encore là, on n'est qu'au début du mouvement. Je suis convaincue qu'il y a énormément encore à valoriser dans les jardins ou les parcs autour de nous. Et tout cela apporte une ressource qui est vraiment bienvenue, j'imagine, pour les banques alimentaires dans le contexte actuel. Oui, absolument. Notamment à cause de l'inflation et puis parce que de toute façon, depuis des années, structurellement, les structures d'aide alimentaire sont obligés d'acheter les fruits et les légumes, en fait, qui souvent pensent pas forcément bio. Donc là, l'idée, c'est de valoriser au maximum des ressources qui sont sur le territoire. Et c'est vrai que lorsque nous, on apporte les fruits aux structures qui nous accompagnent, donc par exemple les épiceries solidaires qui sont souvent en manque de ce type de denrées, en fait, ils sont hyper contents. Et puis, il y a aussi l'idée de se reconnecter à la nature, aux saisons, de retrouver du sens aussi dans notre façon de consommer les fruits. Est-ce que vous avez un bon souvenir de cueillette à me raconter ? J'ai plein de bons souvenirs de cueillettes à raconter. En tout cas, ce dont je veux témoigner, c'est que au-delà de l'aspect nourricier, comme on l'entend au premier sens, de nourrir les ventres, il y a aussi quelque chose qui nourrit, j'ai envie de dire, l'âme et qui fait du sens dans c'est un peu un gros mot, le vivre ensemble. Enfin, le fait d'aller chez des gens qu'on connaît pas, qui acceptent d'ouvrir leur jardin et d'accueillir comme ça pour partager les fruits des personnes qui connaissent pas, je trouve quelque chose d'hyper rassurant. Je pense qu'il y a dans l'acte de cueillir aussi quelque chose d'assez ludique et un peu régressif. Enfin, il se passe toujours des moments rigolos, les gens sont à l'aise, on est un peu en marge de tout ce qu'on peut faire dans le quotidien. Donc, ça crée des moments souvent où très rapidement on se met à rigoler, à partager des recettes. Nous, on a des habitants chez qui maintenant on retourne tous les ans et d'une année sur l'autre ou d'un arbre à l'autre, parce que parfois les gens ont plusieurs arbres fruitiers, donc on va régulièrement chez eux. C'est prendre des nouvelles de la famille, c'est être accueilli avec un nouveau goûter, avec un apéro. Ça crée aussi des moments de convivialité qui sont, je pense, hyper intéressants et hyper bénéfique pour les temps à venir, en fait. Bon, Coralie, je suis certaine que beaucoup de monde parmi ceux et celles qui nous écoutent va avoir envie de devenir bénévole chez vous, aux Arbres Citoyens. Est-ce que vous allez pouvoir faire face à cet afflux de volontaires ? Un tsunami de fruits qui va nous arriver. On va faire ce qu'on peut, mais on a la chance d'être bien entourés, donc on fera ce qu'on pourra. Ça s'appelle Aux Arbres Citoyens et c'est une association qui est née à La Rochelle, mais qui donc se développe aujourd'hui partout en France. Merci beaucoup, Coralie Tisné-Versailles, et bonne journée. Merci, bonne